Bienvenue sur F1 TV pendant cette trêve hivernale qui s'achève bientôt, mon cher Yves, puisque nous n'allons pas tarder à mettre le cap sur Barcelone pour les premiers essais, les premières présentations de voitures. Là, on peut vous en présenter une, mais elle n'a plus 20 ans, et pour cause, elle en a 40. C'est une sortie. Yves, la présentation la plus spectaculaire, la plus attendue de ces derniers jours, c'est évidemment la nouvelle équipe Renault Sport F1. Alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Parce qu'on a eu une espèce de grand-messe, une présentation assez convenue, assez corporate au Technocentre à Guyancourt, mais quand même, c'était le grand patron, Carlos Ghosn, qui était aux manettes. Oui, moi, ce que ça m'inspire, Pierre, c'est que Renault est en Formule 1 depuis bien longtemps, et ce qui me galvanise, ce qui me rend fou de joie, c'est que l'aventure continue. Et l'aventure continue de plus belle, c'est-à-dire que Renault, au lieu d'être motoriste Red Bull et de ne pas jouir des titres consécutifs, décide de venir en Formule 1, de revenir, enfin ils ont toujours été là, Pierre, et donc de venir par la grande porte, et c'est très sympa à observer. Toi, tu y étais. Voilà, quelle était l'ambiance L'ambiance était assez solennelle, parce que c'est vrai que c'est un grand moment. On sent que tout le poids de l'entreprise, le fait de le faire d'ailleurs au Technocentre à Guyancourt, ça en impose. Alors, Renault a toujours été là, oui et non, parce qu'il y a quand même eu plusieurs fois le yo-yo. Ils sont partis, ils sont revenus. On se souvient à la fin de la période turbo, où ils se sont quand même écartés pendant un an ou deux, mais heureusement avec cette cellule de veille qui avait été maintenue. Et puis, ils ont arrêté un petit peu aussi gavé des titres avec Williams et ne pouvant pas vraiment exploiter ce statut de motoriste, de fournisseur, un peu la même problématique que ce qu'on a connu avec Red Bull récemment. Le retour, pour moi, c'est un choix très politique, très important, tu as raison, c'est un signe. Et d'ailleurs, Carlos Ghosn et les interlocuteurs chez Renault nous ont vanté les qualités de la F1 pour faire parler de la marque et pour faire connaître la marque, notamment sur les nouveaux marchés. Et pourtant, et là tu y étais aussi, Yves, le deal a failli ne pas se faire, parce qu'à Abu Dhabi, on a vraiment été dans un bras de fer à la fin de l'année dernière. Oui, tout à fait. À Abu Dhabi, c'est vrai, c'était à deux doigts de capoter ce deal, et parce que Ecclestone ne voulait pas reconnaître les mérites de Renault au niveau historique, et en tout cas ne voulait pas leur octroyer suffisamment de revenus. Finalement, le deal s'est fait, et c'est tant mieux, parce qu'on avait l'impression que chez Renault, ils étaient revenus de manière un peu timide. Malgré tout, maintenant, on sent de l'ambition. Il y a beaucoup d'ambition, seulement c'est de l'ambition à partir de 2017, semblerait-il. 2016, une année de transition. Oh là là. Et voilà, ça, il faut pas dire. Une de plus, une année de construction, Pierre, si tu veux bien. C'est vrai que, voilà, on va en parler. Les hommes sont en place, des gens de qualité. Tu as rencontré pas mal de monde. Oui, c'est vrai que l'équipe de management, alors bon, on savait que la seule chose qui était un petit peu, enfin pas dommage, mais un petit peu prévu pour cette grand-messe, c'est que finalement, il n'y a pas eu d'infos, dans la mesure où on avait déjà tout sorti, et notamment on avait annoncé Frédéric Vasseur, je crois sur F1i, on en a parlé au mois de juin l'an dernier déjà. Alors Fred il se marrait parce qu'il disait, tu sais, moi j'ai signé mon contrat genre le 15 décembre, mais en attendant, évidemment c'était dans le pipe depuis un certain temps. Alors moi je crois que le choix de Fred Vasseur, ça c'est vraiment symboliquement très important, parce que ça signifie que Renault voit à long terme et fait confiance à la jeune génération, c'est-à-dire un Quadra. Vasseur se retrouve exactement dans le cas de figure d'Éric Boulier au moment où il a été engagé par Lotus, par Jenny, par Gravity pour aller chez Lotus, c'est-à-dire tenir la boutique à Enstone et faire marcher l'osmose entre les Anglais et les Français. C'est vrai que c'est une approche très pragmatique. Fred Vasseur, il a tout gagné dans les formules inférieures, en GP3, en GP2, enfin, Art c'est couvert de gloire, donc il a une légitimité. Maintenant, Bob Bell revient au bercail, et c'est très bien ainsi, parce que c'est vraiment, voilà, le mot qui ressort, c'est pragmatisme. On sait qu'on a une reconstruction à faire sur les décombres un peu de l'écurie Lotus. Ça va prendre du temps, personne ne se leurre de ça. Donc tout le monde sait que le programme est donc maintenir le bateau à flot l'année prochaine, voire accrocher quelques résultats, on l'espère, mais c'est 2017
est l'objectif. Ouais, en tout cas, l'organigramme est solide. Hein. C'est vrai qu'il y a Jérôme Stoll qui fait le lien avec le comité directeur, avec Ghosn. Hein. C'est un homme à Ghosn. Il y a Cyril Abitboul qui va effectivement se charger de toute la partie un peu politico-commerciale. Et puis quand même, hein, cette espèce de passerelle qu'il faut reconstruire entre Enstone et Viry-Châtillon. L'avantage, c'est qu'ils ont déjà travaillé ensemble, hein, historiquement, très, très longtemps. Mais ce que disait bien Frédéric Vasseur, c'est que là, il faut vraiment une intégration dans l'esprit de ce qui se fait chez Mercedes, hein, ou chez Ferrari, où là, c'est encore plus, évidemment, plus lié. Et il n'y a que comme ça, effectivement, qu'ils pourront tirer la quintessence de cette puissance de feu. Évidemment, à Viry-Châtillon, il y a du boulot, hein, parce que là aussi, on a quand même accumulé du retard. Donc, il y a des investissements, il y a du travail. On n'a pas beaucoup entendu parler de Rob Wild, par exemple. Hein. On voit qu'il y a vraiment un peu du nettoyage en interne. C'est Rémi Taffin qui est maintenant officiellement le directeur technique moteur. Donc on fait confiance aux jeunes, c'est valable aussi avec Fred Vasseur. Bob Bell, c'est un vieux de la vieille, mais c'est encore quelqu'un de très mûr et qui a surtout l'expérience énorme avec Ross Brown de la reconstruction de l'équipe Mercedes Grand Prix. Et comme ils se sont quand même inspirés un peu de cette infrastructure, de cette philosophie, je crois qu'on y va. Par contre, il y avait un grand absent quand même. Oui, c'est vrai, parce que l'organigramme était prévisible et nous l'avions prévu au fur et à mesure. Hein, donc c'est vrai, Vasseur, Abitboul, Bob Bell, tout ça, on l'avait prévu et c'était logique, c'était très pragmatique. Il manquait une figure de proue et c'est vrai que si on s'inspire de Mercedes, on attendait Alain Prost aux commandes, en tout cas dans une situation d'ambassadeur, de relation avec Ecclestone, de relation avec la FIA. Prost est le grand absent. C'est vrai qu'Alain était présent, mais il n'était pas présent sur la photo, entre guillemets. Celui qui est en principe chargé des relations avec CVC et Bernie, c'est plutôt Gérard Lopez, figurez-vous, parce que Lopez, Jenny reste présent dans l'actionnariat à hauteur de 10%. Bon, moi je crois que c'est relativement symbolique et que dans le temps, ça aura vocation à disparaître. Alain, alors Prost, moi je l'ai vu, j'ai longuement parlé avec lui la semaine dernière. Bon, il est plutôt satisfait de cette position qui n'est pas ambiguë. Il avait peur qu'il y ait une confusion de rôle. C'est vrai que c'est une figure de proue, comme tu dis, c'est une personnalité. Il n'a pas voulu effectivement endosser le costume de Lauda par rapport à Mercedes. Il est en dehors de l'équipe de F1, il est ambassadeur de la marque Renault. Il est très content de poursuivre l'aventure en Formule I électrique parce que ça c'est vraiment son cheval de bataille, puisque c'est son équipe, hein, avec son fils. Il sera présent sur certains Grands Prix, bien sûr. On le verra chez nos amis de Canal+. Et voilà, du coup, il n'est pas présent vraiment dans le management de l'équipe de F1 Renault. Et je crois qu'effectivement, c'est pas plus mal, parce qu'il ne peut pas faire les choses à moitié. Et Alain est bien placé pour savoir que c'est un challenge qui réclame 110% d'énergie. Et il faut voir si à son grand âge, il a encore cette énergie-là, en tout cas, hein, celle d'aller partout. Voilà ce qu'on peut dire, oui. Une grande nouvelle, malgré tout, qui a été annoncée, c'était le remplacement de Maldonado, parce qu'on n'a pas parlé des pilotes. Et c'est le remplacement de Maldonado par Magnussen, qui mérite une deuxième chance. Maldonado, c'est les deniers, il faut appeler un chat, c'est les deniers de PDVSA qui n'arrivaient plus. Donc à ce moment-là, il est clair que les jours de ce cher Pastor, qui est éminemment sympa, mais bon... qui est rempli de frasques, évidemment. Ces jours étaient comptés, et donc le choix de Magnussen s'imposait. C'est un bon choix, c'est un garçon qui a mérité une deuxième chance, qui a fait un podium pour son premier Grand Prix, ne l'oublions pas, qui n'a pas démérité face à Button chez McLaren. Donc c'est chouette de voir Magnussen chez Renault. C'est vrai, c'est un peu un deuxième choix quand même, parce qu'on sentait que ça s'est fait un peu par défaut. Hein. Une fois que Maldonado était écarté, bon, ben, qu'est-ce qui reste sur le marché? Il n'y a pas grand monde. Ils ont essayé Van Dorn, qui est sous contrat McLaren et qui n'a pas été libéré. Alors Magnussen, c'est vrai que c'est bien. Je crois que pour Renault, c'est bien aussi de ne pas démarrer avec Maldonado Palmer, parce que franchement, ça faisait un peu Lotus bis. Donc au moins Magnussen, ça a le mérite d'avoir un jeune qui a le potentiel et qui a l'ambition. On va voir si Magnussen a la carrure, hein, s'il est capable d'endosser ce costume de leader, ça reste à prouver. Et pour moi, la très bonne nouvelle, c'est Esteban Ocon, hein, dans le rôle de troisième pilote. On espère qu'il pourra avoir du temps de piste cette année, parce que lui,
c'est peut-être lui finalement l'avenir de Renault F1. Oui, ça c'est un bon coup de Renault. Esteban Ocon a donné du fil à retordre en Formule 3 à Max Verstappen, donc ne l'oublions pas. Donc ce garçon, c'est un calibre. Il a fait très bonne impression quand il a été testé en Formule 1. Donc il n'y avait pas de raison qu'il végète dans les formules de promotion. Renault voulait un ancrage français, un avenir français. Et Esteban Ocon, effectivement, représente cet avenir. Voilà, formidable, très bien, merci Ziv. Je crois qu'on a fait le tour, on a été un peu long, mais ça valait la peine de faire cocorico pour ce retour de Renault en F1.